Volodymyr Zelensky a enfin obtenu ce qu'il voulait. Sa tournée européenne sonne comme un basculement. Le soutien et l'appui militaire des Occidentaux s'intensifient. Alors, cette guerre est-elle désormais notre guerre? Jusqu'où peuvent aller les Occidentaux et y a-t-il un risque de faire dégénérer ce conflit en une guerre totale? Celui qui a les réponses à toutes ces questions, c'est surtout lui, Vladimir Poutine. Dès le lancement de son invasion de l'Ukraine, le 24 février 2022, il établit une ligne rouge. Une ligne rouge à ne pas franchir par les Occidentaux pour que le conflit n'entre pas dans une escalade. И приведет вас к таким последствиям, с которыми вы в своей истории еще никогда не сталкивались. Un moyen pour Poutine d'anticiper la réaction de Volodymyr Zelensky à l'invasion de son pays. Le président ukrainien cherche rapidement à obtenir le soutien des Occidentaux. Alors les Occidentaux s'activent pour aider l'Ukraine. D'abord sans humilier la Russie, c'est le discours officiel, par crainte de franchir la ligne rouge de Poutine. Et puis progressivement, les Occidentaux affirment leur position. L'Ukraine de Zelensky doit vaincre la Russie de Poutine. Высшие должностные лица ведущих стран НАТО допускают и агрессивные высказывания в адрес нашей страны. Malgré le soutien et la solidarité occidentale à l'Ukraine, Vladimir Poutine n'agit pas en conséquence de ces interférences, comme il l'avait pourtant laissé entendre. Volodymyr Zelensky, lui, passe à la deuxième étape. Pour vaincre la Russie, il lui faut des armes. Au début du conflit, les puissances européennes se montrent réticentes à armer lourdement l'Ukraine, par crainte de l'escalade et de franchir clairement la ligne rouge de Poutine. Территориальной целостности нашей страны, для защиты России и нашего народа мы, безусловно, используем все имеющиеся в нашем распоряжении средства. Это не блеф. Mais Poutine refuse aussi de négocier la paix, et le monde entier découvre les images des fosses communes de Boutcha. La guerre se durcit. En avril 2022, les livraisons d'armes lourdes vers l'Ukraine s'organisent. Des chars et des canons. En novembre dernier, les promesses d'aide militaire faites par les alliés de l'Ukraine s'élevaient à près de 40 milliards d'euros. Un armement salvateur et à l'origine de la réussite de la contre-offensive ukrainienne en septembre 2022. Malgré tout ça, Poutine ne réplique pas vraiment. La ligne rouge n'est pas franchie. Mais la guerre continue et fait toujours rage en Ukraine. Zelensky veut éjecter complètement les troupes russes de son territoire, et Poutine veut toujours mettre la main sur une partie du pays. Le président ukrainien veut que la livraison d'armes lourdes s'intensifie. Après les canons et les chars, il lui faut aussi des avions. La ligne rouge est à nouveau menacée. Мы свои танки к их границам не посылаем. Но у нас есть чем ответить. И применением бронетехники дело не закончится. Все должны это понимать. Mais à nouveau, après des semaines de discussions, les puissances occidentales ouvrent la porte à la livraison d'avions de chasse et à la formation de pilotes ukrainiens. La ligne rouge de Poutine recule à nouveau. Après le soutien diplomatique, l'envoi d'armes, puis de chars et maintenant d'avions de chasse. Volodymyr Zelensky, lui, a maintenant l'esprit tourné vers la prochaine étape. Que veut-il ensuite demander aux Occidentaux pour gagner cette guerre? Et surtout, Vladimir Poutine laissera-t-il encore faire? C'est difficile de savoir aujourd'hui où se situe exactement la ligne rouge de Poutine. Le président ukrainien se montre en attendant très habile pour encourager les Occidentaux à intensifier leur soutien, comme quand il effectue une tournée européenne au début du mois de février, en insistant sur l'implication et l'importance de l'Union européenne dans la guerre en Ukraine. Захищаємось від найбільш антиєвропейської сили сучасного світу. Ми захищаємось, ми, українці, на полі бою разом з вами.